Alors, le cinquième point que je devais aborder, après la cinquième référence pour pouvoir analyser et réfléchir sur le Coran et commenter le Coran, donc faire le tafsir, après avoir utilisé, si on tombe sur un verset, un mot, quel qu'il soit dans le Coran, une fois qu'on a commencé, on a dit les 4 points, les 4 références qu'on avait citées, on utilise le Coran pour expliquer le Coran. Ensuite, la sunna du prophète, ensuite, les paroles des compagnons, et ensuite, les paroles des successeurs, des tabi'in. On utilise ces 4 sources et ces 4 références pour pouvoir expliquer et comprendre le Coran. Si on n'a pas pu trouver des explications dans ces différentes sources elles-mêmes, eh bien, on se base sur quoi et on se tourne vers quoi pour comprendre le Coran? On se tourne vers les différents sens de la langue arabe et les différents sens qu'impliquent les mots au niveau religieux ou linguistique selon le contexte. Donc, shar'an, ou istilahan, ou lughatan. On revient donc à la langue arabe et aux différentes règles qui régissent la langue en général, donc la langue des humains. D'accord? Les ulama, quand vous étudiez les fondements de la jurisprudence, ils parlent de al-kalam, aqsam al-kalam, etc. Et donc on parle de la langue en elle-même. Comment est constituée la langue, comment le langage humain est formé, comment l'être humain il s'adresse à l'autre, et comment Allah tabaraka wa ta'ala qui a parlé dans la langue des humains, eh bien, quelles sont les choses pour analyser et pour comprendre. Et donc on utilise la langue, on utilise les règles qui régissent le langage, mais aussi la langue arabe en particulier, donc les règles de la langue arabe. Cependant, comme l'a indiqué l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, on ne peut pas expliquer le Coran uniquement en se basant sur les implications des mots et des termes de la langue arabe, autrement on tombera forcément dans l'erreur. On ne peut pas comprendre le Coran de manière correcte en partant simplement de la compréhension de la langue arabe, sans revenir avant tout aux explications du prophète alayhi salatu wassalam et aux avis donnés par les compagnons et les tabi'in, car la langue arabe est extrêmement vaste et les termes usités dans la langue renferment tout un panel de sens variés et de significations opposées. Donc quand vous avez un mot, il peut vouloir dire, d'ailleurs en arabe il y a une spécificité, c'est qu'un mot peut vouloir dire une chose et son contraire. Par exemple, comment on appelle l'aveugle? Al-Basir. Al-A'ma, bien sûr, mais il y a un terme qui dit Basir. Alors que Basir, c'est le terme qui renvoie directement à la clairvoyance et à la vision par excellence. Donc, un mot en arabe, comme dans toutes les langues d'ailleurs, eh bien, il peut couvrir un champ large, un spectre large de sens, ce qui fait que si on se basait simplement sur la langue arabe, on pourrait avoir tout et son contraire. De ce fait, ce qui permet de recadrer, de clarifier les choses, de préciser, ce sont les explications, comme nous l'avons dit, des compagnons Sahaba radiyallahu anhum wa tabi'in, qui sont ceux qui ont la meilleure compréhension du Coran après le prophète alayhi salatu wassalam. Que fait-on si un mot dans le Coran a un sens religieux différent de son sens linguistique? Donc, un mot, il a plusieurs significations, à plusieurs niveaux. Quand vous employez un mot dans n'importe quelle langue, vous avez des champs et vous avez des domaines qui font que ce mot, il prend un sens particulier. Si vous prenez un corps de métier particulier, peut-être qu'il l'utilisera par exemple en médecine, en mathématiques, en physique. Vous avez des mots, le mot poids par exemple. Un physicien ou un scientifique spécialiste du domaine, un physicien entre autres, ou celui qui étudie en tout cas les masses et les corps avec leur poids et tout, il vous dira on ne doit pas parler de poids mais de masse. D'accord? Mais dans le langage courant, on parle de poids d'un objet.
Eh bien, c'est la même chose. Par rapport au Coran et par rapport aux mots de la langue arabe, les mots, ils ont plusieurs sens, à plusieurs degrés. Et comme l'a dit Nazim Al-Sharaf Al-Imriti dans Nazim Al-Waraqat, il dit وثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. Ensuite, donc là il parle de al-kalam, aqsam al-kalam, et il nous parle de al-haqiqa ou al-majaz, et il en vient à un vers où il dit que aqsam al-kalam, il nous dit c'est lughawi wa shar'i wa lughawi wa shar'i wa urfi. D'accord? Donc on a trois domaines, trois significations différentes, trois champs de signification, et tout ceci nous amène à comprendre qu'un mot peut signifier différentes choses selon différents points de vue. Donc il peut avoir un sens habituel, commun, il peut avoir un sens religieux, donc dans le domaine religieux il a un sens précis, et un sens linguistique qu'on trouve dans le dictionnaire. Donc les savants ont toujours l'habitude de définir les termes quand on étudie un sujet quel qu'il soit, à ces niveaux différents. Ils donnent la définition du point de vue de la langue arabe et ensuite du point de vue du domaine d'étude ou du point de vue religieux. Par exemple, as-siyam, le jeûne. C'est quoi le jeûne? Du point de vue linguistique, jeûner, as-siyam, ou al-imsak, c'est s'abstenir, se retenir de faire quelque chose. Maryam a dit Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. D'accord? Donc Maryam elle dit alayhi salam, j'ai fait vœu d'un jeûne au tout miséricordieux. Et c'est quoi son jeûne? Elle dit je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc ça c'est du point de vue linguistique. Le jeûne c'est se retenir. Là on voit bien, elle se retient de quoi? De parler. Maintenant, du point de vue religieux, donc le jeûne, du point de vue religieux, ça a un autre sens, c'est wal imsak an sa'iril mufattirat ta'abbudan lillah min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Donc, du point de vue religieux, jeûner, c'est quoi? C'est le fait de se retenir de l'ensemble des actes qui annulent le jeûne dans le but d'adorer Dieu depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Az-zakat, linguistiquement, لغويا الزكاة ما معناها النماء. Donc la zakat c'est ce qu'on appelle l'impôt purificateur, l'impôt de la zakat c'est la fructification, l'augmentation. D'accord? Alors que du point de vue religieux c'est autre chose, c'est le fait de donner une part de son argent qui a été épargné. Al-Hajj huwa al-qasd wa ma ila dhalik. D'accord? Tous les mots, tous les termes que vous étudiez dans la religion, ils ont toujours une définition religieuse et une définition linguistique. Et ils peuvent avoir une troisième définition, ou une troisième utilisation, pardon, qui est l'utilisation commune. Un exemple tout bête, quand quelqu'un a une bonne nouvelle qu'il vous annonce, ou qu'il a un enfant par exemple, dans le langage habituel, on lui dit quoi? Mabrouk, n'est-ce pas? ولكن مبروك ما معناه في اللغة؟ يأتي من ماذا؟ من أي فعل؟ من برك يبرك، برك البعير. فعندما تقول مبروك فكأنه تقول له يعني بركة مثل البعير. المفروض أن تقول مبارك لأن هذا يأتي يعني مشتق من البركة، ولكن استعمل هكذا ومشهور عند الناس. Donc quand vous dites aux gens Mabrouk,
personne ça lui vient à l'idée de penser à la position du chameau ou la position accroupie, en fait, ça veut dire mabrouk. D'accord? Alors que ce qui est voulu derrière mabrouk, c'est béni, que la bénédiction vienne à travers cette chose-là. Alors, la religion réutilise ces termes qui existent dans la langue arabe, mais leur donne un cadre différent. Le mot prière, as-salat, signifie l'invocation, ad-dua, mais religieusement c'est l'adoration d'Allah par des gestes précis qui commencent par un takbir et qui se terminent par un taslim. وَالتَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ. Un mot peut également avoir un sens d'usage. Donc le mot, par exemple, lahm, qui renvoie à la viande, pour beaucoup de gens, eh bien ça renvoie simplement à la viande rouge ou à la viande blanche, mais ne désigne jamais, vous ne dites pas lahm pour le poisson, en général. Sauf que les sahaba, radiyallahu anhum, et le Coran, peut utiliser lahm pour désigner aussi le poisson. Alors que doit-on faire maintenant si le mot a un sens religieux et un autre linguistique? Si un mot il a les deux sens en même temps. Comme al-iman par exemple. Al-iman, vous pouvez dire de quelqu'un dans la langue arabe, on peut parler de iman, de mu'min, pour quelqu'un qui ne croit même pas en Allah. On peut parler de foi, de croyance. D'accord? Mais ça c'est du point de vue de la langue arabe. Du point de vue de la science religieuse, de l'islam, la foi c'est tout autre chose. Alors, comment fait-on? À quoi donne-t-on la priorité? Eh bien la priorité va au sens religieux. Quand on lit le Coran, la priorité c'est toujours le sens religieux qui vient en premier. Pourquoi? Car le Coran a été révélé, pourquoi? Dans quel but? Pour exposer la religion aux hommes, non pas pour que l'on s'intéresse à la langue arabe. Par contre, dans certains cas précis, il se peut que l'on donne la priorité au sens linguistique si jamais un élément extérieur nous amène à le faire, c'est-à-dire s'il y a une preuve qui montre qu'à cet endroit précis, c'est le sens linguistique qui prime. Par exemple, en parlant des hypocrites et s'adressant au prophète, alayhi salatu wassalam, Allah dit « Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada » Il dit quand l'un d'eux vient à mourir, ne célèbre jamais la prière. La tusalli. Il a utilisé le terme salat, dérivé de salat. Il dit à son prophète, ne célèbre jamais la prière des morts sur sa dépouille. Donc as-salat en arabe veut dire l'invocation. Alors doit-on ici interpréter le verset d'après le sens linguistique? Eh bien ici le sens du verset est ne fais pas la prière mortuaire pour eux. Et ceci car la base c'est de privilégier le sens religieux. Mais c'est en plus confirmé par la raison pour laquelle le verset a été révélé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié pour le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et Allah a révélé ce verset. Mais est-ce que cela signifie pour autant qu'on peut invoquer pour les hypocrites ou les mécréants morts? Bien évidemment non, mais cette interdiction provient d'un autre verset. Un autre exemple pour terminer, où le sens religieux et le sens linguistique du mot sont différents, mais cette fois on va donner la priorité au sens littéral, donc au sens linguistique. Allah dit au prophète, alayhi salatu wassalam, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Il dit, prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Et enfin il dit, prie pour eux afin que leurs âmes retrouvent leur quiétude. Dieu est audient et omniscient. Ici le mot prie, donc salat, comme on a vu dans le verset précédent, le mot prie désigne ici l'invocation et non pas la prière debout. Et ceci d'après le hadith rapporté par Muslim, d'après Abdullah ibn Abi Awfa qui raconte, lorsqu'on apportait au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aumône de quelqu'un, il priait en sa faveur. Alors mon père, raconte le compagnon, lui a apporté l'aumône et il a invoqué en sa faveur en disant « Oh Allah, honore la famille d'Abi Awfa ». Les savants ont tiré de ce hadith qu'il est recommandé à celui qui reçoit une aumône d'invoquer en faveur de celui qui la lui apporte. Quant aux mots, donc ça c'était pour les mots, vous avez compris, on a le sens linguistique et le sens religieux. La plupart du temps on donne la priorité à quoi? Au sens religieux. Mais parfois il arrive qu'on ait une preuve qui montre
que ce verset en particulier, ce mot dans ce verset doit être interprété avec le sens de la langue arabe et non pas le sens religieux habituel. Par contre, il y a des mots dont, et la plupart des mots très souvent, le sens religieux et le sens linguistique concordent, comme le mot as-sama, le ciel, al-ard, la terre, la sincérité, le mensonge, les pierres, les hommes, etc. Tous ces mots du vocabulaire quotidien, eh bien, il n'y a pas de différence entre le sens religieux et le sens linguistique. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.